Le froid a vraiment vite commencé. Le froid a vite commencé par ici. C'est très tôt. C'est pourquoi je suis un peu couvert comme ça. C'est très tôt. Comment vous allez les gars? Ça va? Je suis allée arracher cette plaque dans un camp de réfugiés. Je suis allée arracher ceci dans un camp de réfugiés. Punto di Raccolta. Punto di Raccolta. Regarde comment ils ont même déjà honteux. Ils ont déjà honteux parce qu'ils savent de quoi je suis venue parler. Ils reconnaissent. Je suis allée arracher ceci dans un camp de réfugiés. Le camp de réfugiés est à Fiesole. Le camp des réfugiés est à Fiesole. Oui, le cimetière dans lequel j'habite, c'est Fiesole. C'est dans Florence, c'est dans la Toscane. Donc, près du cimetière dans lequel j'habite, il y a des églises autour, des églises catholiques. Et non loin du cimetière, juste à, disons, 8 minutes à pied. 8 même, c'est beaucoup. 5 minutes à pied même. Disons 8 minutes à pied. Il y a un camp de réfugiés d'hommes. Jésus-Christ de Nazareth m'a envoyé arracher ceci là-bas. Punto di Raccolta, ça signifie quoi? Point de rencontre. Point de rencontre de qui? De deux hommes. La majorité des endroits ici en Italie, tu vas voir la plaque s'y affichée. C'est le code des homosexuels. C'est pour dire quoi? Si tu veux tuer le pénis dans l'anus, viens par ici, tu vas trouver quelqu'un qui tue le pénis dans l'anus. Si tu veux qu'on enfonce le pénis dans ton anus, viens par ici, tu vas trouver quelqu'un qui va enfoncer le pénis dans ton anus. Dans les banques, tu arrives, il y a ça. Un peu de partout, il y a ça. J'ai fait une vidéo où j'étais en train de parler des positions de coach à mon chic là. Je cherchais une plaque. L'endroit que je montrais là, je cherchais la plaque-ci. Ils avaient mis cette plaque-là quelque part là-bas. Ils tuent le pénis dans l'anus là-bas. C'est la plaque-ci que je cherchais là-bas. Jésus m'a envoyé prendre la plaque-ci dans ce camp de réfugiés des jeunes garçons. Jésus-Christ de Nazareth m'a envoyé prendre la plaque-ci dans le camp des réfugiés des jeunes garçons là-bas. Pourquoi? Je suis restée un jour, je priais. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu des voix. Plusieurs personnes en train de pleurer. Pleurer. Les cris, au secours, à l'aide, au secours, à l'aide. Je dis, tiens, mais qui sont ces gens qui sont en train de crier? Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Les gens criaient au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide, au secours, à l'aide. C'est ainsi que le Seigneur Jésus, avec les dons de l'Esprit, m'a permis de voir qui sont les personnes qui sont en train de crier. Ce sont des jeunes qui viennent en Europe. Ceci particulièrement, comme tu vois, Punto di Raccolta là, ça c'est en Italie. Je ne parle pas en italien parce que ça ne concerne pas que les Italiens. Peu de personnes sur la terre parlent italien. Il y a plus de personnes qui parlent français que des personnes qui parlent italien. Donc c'est dans le monde entier. Et c'est le travail de qui? Des prêtres. C'est le travail des prêtres. Les gens qui ont dit que mon mari a dit qu'il ne se marie pas. Oh, Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ont décidé d'aller tuer les pénis dans l'anus. Ils ont menti sur le nom de Jésus, disant que Dieu a dit qu'il ne se marie pas. Il veut se consacrer pour servir Dieu. Vous voyez ce que les prêtres font? Les serviteurs de Lucifer? Vous voyez? Je suis allée arracher la plaque là-bas. Pourquoi? Je me suis rendu compte que c'était dans les camps que les voix criaient. Les jeunes arrivent en Europe. Comme en Italie par exemple. Ils arrivent en Europe, ils font des voyages, plusieurs sont passés par la route.
Dieu les a protégés, ils ne sont pas morts en route. Dès qu'ils arrivent sur le territoire italien, on les prend, on les met dans les camps, en les conditionnant de recevoir les pénis dans leur anus et de tuer les pénis dans leur anus. Pour combien? Pour un petit déjeuner de rien du tout qu'on va te donner le matin avec des vieilles sardines, des vieux, comment on appelle, ils appellent ça quoi? Ah, excusez-moi, le Seigneur Jésus me demande de faire quelque chose. Ouais, ça, j'ai pris ça dans le camp des réfugiés là. Je suis allée arracher la plaque là, dans le camp. Je suis allée arracher la plaque dans le camp parce que les voix crient dans les camps de réfugiés. Voici ce que Jésus me demande de vous montrer. Ça, je suis allée prendre ça dans une église catholique. Ouais, ça c'était un papier de serviette hygiénique des femmes. Ça c'est un papier que moi-même j'avais acheté ma serviette hygiénique. J'ai utilisé tous mes serviettes hygiéniques. Bon, le papier là, je voulais le jeter, mais le papier là m'a juste servi pour mettre ce que j'ai pris à l'intérieur. Jésus m'a dit de prendre ça. Ce que j'ai pris. Ça, c'est la plaque que je suis allée arracher dans un camp de réfugiés, non loin du cimetière dans lequel j'habite. Et ça, c'est ce que je suis allée prendre dans une église catholique, non loin du cimetière dans lequel j'habite. C'est quoi? Ce sont les bougies qui prennent pour escroquer les gens. Ils disent que oh, si tu veux prier Marie, dépose quelques centimes, dépose quelques pièces, dépose quelques euros et tu viens maintenant prier Marie avec. Et tu viens prier Marie avec. Jésus m'a demandé de prendre ça. Et de dire au prêtre qu'il est fatigué de votre business. Les escrocs, vous êtes les escrocs. Vous êtes des escrocs. Vous partez acheter le paquet à 2 euros. Je suis allée à la COP regarder combien ça coûte. Le paquet, il y a peut-être, c'est beaucoup à l'intérieur. Tu achètes un paquet à 2,50 euros. Tu peux mettre à l'église et les gens viennent prendre 1 à 1 euro. Parce qu'ils veulent parler de quoi c'est ça. Regardez-moi les businessmen comme ça. Ils disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Regardez-moi les businessmen. J'ai pris ça à l'église là-bas, je sais. Je sais parfaitement. Donne Marcelo, je sais que tu es arrivé à Fiesoli. J'étais là-bas. Tu es arrivé à Fiesoli, c'était quand avant-hier. Oui, c'était avant-hier. C'est avant-hier que tu es arrivé à Fiesoli, non? Aujourd'hui, c'est lundi. Tu étais à Fiesoli samedi, vrai ou faux? Tu étais à Fiesoli samedi? C'est vendredi ou samedi? Entre vendredi et samedi, si je me trompe pas, tu étais à Fiesoli. Tu allais voir le monsieur qui garde le cimetière dans lequel j'habite là. Et tu allais lui dire qu'il y a une jeune africaine qui habite ici au cimetière. Je veux tuer cette femme. Tu as donné l'argent au monsieur qui garde le cimetière pour qu'il me tue. Et lui aussi, comme Dieu connaît faire ces choses, il t'a dit oui, c'est vrai, elle habitait ici. Mais les policiers sont venus la retirer pour aller lui donner un endroit à Florence. Bon, à ma grande surprise, je ne sais pas, elle est revenue par ici, mais je me suis rendu compte que c'est seulement ses vêtements qu'elle garde ici là. C'est ce qu'il t'a dit, il est étonné. Tu lui as donné une partie de l'argent pour qu'il me tue. Et tu as dit que tu vas donner le reste après. Il y a pitié de vous. J'ai dit qu'aucun projet de me tuer ne va réussir. Tous vos projets de me tuer là, aucun ne va réussir. Jésus m'a demandé de prendre 12 bougies. J'espère que j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui représentent les 12 tribus d'Israël que vous avez détruit leur anus. 12 bougies qui représentent les 12 tribus d'Israël que vous avez détruit leur anus. Bon, ça, c'est parce que je n'avais pas le plastique. Je venais de finir d'avoir mes règles. Et puis bon, ça, je voulais jeter. Il y avait le dernier dedans. J'ai retiré, j'ai utilisé. Et puis maintenant, j'ai mis les 12 là, ici, là. Donc ça, ça ne me sert à rien. Donc ça, c'était juste parce que je n'avais pas le plastique que j'ai balancé ça dedans. Hein? Voilà ça. Votre business. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà 12 bougies que j'ai pris. Les 12 bougies là représentent quoi? Les 12 tribus d'Israël que vous avez tué le pénis dans leur anus. Les 12 tribus d'Israël que vous avez tué le pénis dans leur anus. Les jeunes viennent en Europe dans le but de chercher le travail et de gagner leur pain quotidien. Vous les menacez. Hein?
Vous prenez l'argent au gouvernement, donnant l'impression que vous êtes en train de prendre soin des immigrés. Pourtant, vous êtes en train de détruire l'anus des enfants. Les enfants de 15 ans, les enfants de 16 ans. Vous n'avez pas honte. Les gens crient, les gens crient. J'ai fait comment pour prendre ça? Il y a des jeunes gars qui vivent là-bas au camp. On se salue souvent là-bas, on rencontre souvent là-bas. Oh les gars, c'est comment vous habitez, où vous habitez, et tout, et tout, et tout. Bon, il y a donc les gars qui m'ont dit qu'ils habitent au camp là-bas. J'ai dit que gars, je vais venir vous rendre visite. Moi, je savais ce que je partais faire. Pourquoi? Je voulais avoir accès au camp. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Et dès que je suis arrivée, pam, c'est la plaque que j'ai vue au mur. Mince. J'ai salué tous les gars. Là-bas, il y avait plusieurs gars. C'est un camp où il y a seulement les hommes. Donc, les femmes n'ont même pas le droit d'aller là-bas. Je suis allée parce que le Seigneur m'a envoyé à mission. J'arrive et je commence donc à demander aux gars, les gars, ça signifie quoi la plaque-ci? Moi, je savais déjà ce que ça signifiait. Ils ont voulu jouer avec moi. C'est là que Jésus m'a dit, il faut leur dire, qu'on sait tout. C'est là que j'ai dit, les gars, cessez de tuer le pénis à l'anus. Jésus m'a envoyé vous dire de cesser de tuer le pénis à l'anus. Il y a un gars là-bas qui voulait me draguer. Il voulait coucher avec moi. Il allait m'apporter la nourriture. Les gars, je sais que vous êtes en train de m'écouter. Le gars allait m'apporter la nourriture. Il vient avec la nourriture, c'est un Sénégalais. Ouais, je pense. Tu es Sénégalais, non? Ou c'était Malien, là? Ouais, il vient m'apporter la nourriture. Avant de venir avec la nourriture, il parle sur ça. Il dit que comme tu manges ma nourriture, là, tu vas, je vais baiser avec toi. Il ne savait pas comment j'étais en train de l'écouter. Quand le gars arrive donc, je lui dis de manger la nourriture là lui-même. Ah, il se fâche. Que ouais, c'est pour toi que j'ai fait. Je dis que c'est toi qui vas manger. Son ami aussi dit que ouais, il a apporté ça pour toi. Je dis, moi, je sais pourquoi je lui demande de manger. Il a mangé lui-même. Et quand il a fini de manger, il était fâché. J'ai dit que ouais, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir parce que ce n'est pas le poisson que tu as mis dedans. Mais ce que tu as parlé contre moi là, c'est annulé. C'est retombé contre ta propre tête. C'est ton propre pénis qui va entrer dans ton anus, salopard. Hey. Maintenant, le gars commence à demander que comment tu as fait pour savoir? Comment tu as fait pour savoir? Et il dit que non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Son gars maintenant qui est à côté, Jésus me demande de lui dire de ne plus tuer le pénis à l'anus. Pourquoi? C'est lui le boss là-bas. Les immigrés qui sont venus se chercher en Afrique, en Europe. C'est lui le boss là-bas. Donc, le gars a donc commencé à nier. Celui qui m'a empoisonné dans le repas, il a refusé qu'il a parlé sur sa nourriture avant de me donner. Mais quand j'ai dit que toi, tu tues le pénis à l'anus, il me dit, hey, comment tu as fait pour savoir qu'il tue le pénis à l'anus? C'est ce que tu vois. Regardez, vous êtes à deux ici. Pendant que ton ami veut te couvrir, toi, tu mets ton ami dehors. Il dit que comment tu as fait pour savoir? J'ai ri le jour là. Tu vois, je t'avais dit que ton ami est plus méchant que toi. Il est plus méchant que toi. Il m'a dit qu'il a 40 ans. Il est plus méchant que toi. Toi, tu étais en train de le protéger, de le couvrir que non, il n'a rien mis dans la nourriture. Maintenant, je dis que toi, tu tues le pénis à l'anus. Il dit que comment j'ai fait pour savoir que tu tues le pénis à l'anus. Donc, il confirmait que tu tues le pénis à l'anus. Tu vois? Alors, j'ai commencé à leur reprocher cela, que Jésus, prêchait Jésus et tout, et tout, et tout. Ils ont commencé à discuter avec moi là-bas que c'est Mohamed, c'est monté, c'est descendu. Parce qu'ils sont des musulmans. La plupart là-bas, il y a plusieurs nationalités dans le camp là. Donc, j'ai arraché la plaque, comme le Seigneur m'a demandé, et j'ai dit que je ne veux plus voir personne tuer le pénis à l'anus ici. C'est mieux de rentrer en Afrique que de laisser ton anus se détruire. Moi, je suis en mission en Italie, c'est pour ça que je suis encore là. Si ce n'était pas que la mission en Italie, je serais déjà parti depuis, parce que la vie est trop, ils sont trop sales ici. Ouais, je suis en mission. Dans les 12 tribus d'Israël, qu'on a tué le pénis à l'anus. Voici, j'ai allumé les bougies. J'ai allumé les 12 bougies. Pour les 12 tribus d'Israël, on a tué le pénis à l'anus. C'est un peu bizarre parce que ici, là, le vent passe un peu. Les prêtres catholiques, vous demandez souvent qu'on allume ça pour honorer Marie. Oui. Moi, je suis en train de brûler l'homosexualité. Vous tous qui tuez les pénis dans l'anus, là, pendant la 3e guerre mondiale, vous allez mourir. Excepté ceux qui vont demander pardon à Jésus. Je parle de la 3e guerre mondiale depuis. Certaines personnes pensent que je suis en train de blaguer. Moi, j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu la guerre. Les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Otier France, comment tu vas? Je ne savais pas que tu me détestais à ce point. Le salopard est occulté ce jour de Bruce Calvin. J'ai fait un message envoyé à son petit frère pour reprocher à son petit frère ce que je le voyais faire dans mon dos. Il a pris la vidéo, le message, il a montré à la femme de son petit frère. Tellement il déteste son frère, il voulait dire que, oh, écoute ce qu'on dit de ton mari ici là. Oh, pour dire que non, je suis plus beau que lui. Regardez le message qu'elle a envoyé. Voilà le message que la sorcière a envoyé. Pour dire que, hey, je suis plus beau que lui. Tu n'es pas plus beau que ton petit frère. Ton petit frère est plus beau que toi. Pourquoi? Toi, tu es un sataniste. Ton petit frère a tué quelqu'un.
Ton petit frère a tué quelqu'un. Tu prends le message là, tu envoies mon grand frère. Ça fait quel rapport avec mon grand frère? Hein? Parce que tu voulais te moquer de Pascal. Tu prends le message là, tu envoies. Grand frère, je t'en parle pourquoi? Parce que j'ai entendu ce que tu as dit. Comme tu ne sais même pas dans quel état j'étais quand j'écrivais le message. J'étais en train de marcher précipitamment pour aller dans un endroit où Jésus m'avait envoyé. J'étais en retard. Et maintenant, alors, comme lui continuait de faire ces choses dans mon dos, j'ai dit que je vais lui envoyer ce message afin qu'il se calme. J'écrivais dans ce message en marchant. J'étais en train de marcher quand j'écrivais ce message. Mais le soleil sort, il fait un peu chaud. J'étais en train d'écrire et j'écrivais ce message en marchant. Le message là, j'étais en train d'écrire ça en marchant. J'étais en train d'écrire le message là en marchant. Et quand j'ai fini d'écrire, je n'ai même pas relu. J'ai directement balancé ça comme ça. C'est quand je t'ai entendu parler que mince, elle n'a pas utilisé son Google aujourd'hui. J'ai dit que mais ça c'est la voix de mon grand frère. Que je n'ai pas utilisé mon Google. Qu'elle n'a pas utilisé son Google pour écrire. Parce que tu as vu comment j'ai fait l'erreur. J'ai mal écrit occultiste. Au lieu de occultiste, j'ai écrit oculiste. Tu crois que c'est TIT que je ne connais pas? Toi, mon grand frère, tu crois que c'est TIT que moi je ne connais pas? Je ne connais pas l'alphabet français. T-A-T-A, T-O-T-O, T-I-T. Donc tu crois que c'est T-là que moi je ne connais pas écrit. Mieux encore, c'est lui-même à qui le message était destiné. Lui, il a vu les erreurs que j'ai faites et il s'est dit que bon, elle était certainement occupée à faire autre chose. Toi, tu es resté regarder, tu as vu l'erreur là. Au lieu de occultiste, j'ai écrit oculiste. Et j'ai aussi écrit, oui, quand tu as commencé à parler comme ça, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai fini d'effectuer la tâche que j'avais effectuée, je suis rentrée relire le message là parce que j'étais entendu, je n'avais pas encore supprimé. Je suis rentrée relire pour savoir de quoi tu étais en train de parler. Et je me suis rendu compte qu'à un endroit, au lieu d'écrire forme, j'avais écrit formel. Tu te rends même pas compte que j'ai bien écrit forme au-dessus. Et maintenant que j'ai écrit oculiste en bas, tu dis que oh, elle n'avait pas Google pour traduire. Donc toi, tu crois que moi, je traduis le français avant d'écrire? Hein? Tu crois que je traduis le français? Quand je faisais terminal, quand je fréquentais là, j'avais le téléphone. Ouais, vous prenez la tête. Parce que Jésus m'a envoyé faire une vidéo ici là, vous donnant l'impression que je suis la plus bête de la famille. Et vous tapez la poitrine que vous êtes les plus intelligents. Avec quoi? Jésus m'a envoyé passer ce message juste pour sonder vos cœurs. Et aussi pour parler à plusieurs des personnes qu'il appelle au ministère. Ils refusent de partir. Pourquoi? Ils veulent les titres. Que je veux qu'on dise aussi que j'ai le master. Je veux qu'on dise aussi que j'ai le doctorat. Dieu dit viens, ils ne viennent pas. Voilà le jeune éloge ici. Il a laissé ses études au niveau du BEPC. C'est un grand homme de Dieu aujourd'hui. Il a écouté l'appel de Dieu, il est parti. Et là, qui c'est à ce moment le BPC, c'est lui-même qui le dit. Et Dieu m'a fait faire cette vidéo pour dire aux gens qui ne veulent pas le suivre dans le ministère que ne perdez pas le temps à chercher le gros diplôme, ça ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne tout. Ça fait le Saint-Esprit qu'on peut obtenir quoi que ce soit. Et non, avec les diplômes, on cherche les doctorats. À force de chercher le doctorat, tu te retrouves en train de retrouver le pénis à l'anus. Je t'ai entendu, tu es étonné. Tu es surpris. Moi, je t'ai entendu. Et Brice, tu es un salopard. Tu es un salopard. Ça fait quel rapport avec mon grand frère? Le message que j'ai envoyé à Pascal là, fait quel rapport avec lui? Ouais, comme j'ai un peu dénigré Pascal à l'intérieur, tu voulais me montrer à tout le monde. Tu voulais me montrer à tout le monde. Tu n'as même pas honte. Un pédé comme ça. Voici vos œuvres ici. Voici vos œuvres. Vous allez brûler en enfer, vous tous qui commettez des abominations. Comme je suis en train de faire les pratiques célestes ici là. Comme je suis en train de faire les pratiques célestes ici là, vous tous vous allez brûler en enfer. Celui d'entre vous qui va refuser de se repentir, il va brûler en enfer. Vos bougies que vous escroquez les gens à l'église catholique là. Vos bougies que vous escroquez les gens à l'église catholique là. Les flammes là brûlent que vos pénis des homosexuels là. Pour ne te dire racolta. C'est vos pénis des homosexuels que ça brûle. C'est vos pénis des homosexuels que ça brûle. Ouais, je suis en train de brûler vos pénis. Comme je brûle comme ça, tous ceux qui commettent les abominations là, tous les homosexuels, vous allez brûler, aller en enfer. Ouais, certains demandent que, oh, quel rapport avec les photos des gars que vous avez mis? Quel rapport avec les photos des gars que tu as mis? Quel rapport avec les photos des gars que tu as mis? Les gars, je vous salue. Donc, vous voici, les homosexuels de l'Italie et les homosexuels du monde entier. Zibia Katanda la Bachituakasa. Je viens récupérer les 12 tribus d'Israël. Que les prêtres ont tué le pénis à leur anus.
qui ont été victimes des abus sexuels. À cause des miettes, 70 € qu'on donne aux enfants dans le camp pour chaque mois. Et les pourris repas. On les tue le pénis dans l'anus. Les enfants sont en train de crier, de pleurer dans les camps de réfugiés en Europe. Chers parents, priez pour vos enfants. Plusieurs l'anus est détruit à cause de la méchanceté. Les hommes sont cruels. Plusieurs souffrent. L'anus est détruit. On a tué le pénis dans leur anus. Pourquoi? Il faut qu'ils aient le déjeuner le matin. Avant de te donner le déjeuner, on tue le pénis dans ton anus. Avant de te donner le repas de midi, on tue le pénis dans ton anus. Si tu veux vraiment manger le soir, on va tuer le pénis dans ton anus. Si tu veux avoir un petit 70 € à la fin du mois pour que tu ailles acheter quelques vieilles chaussures, vieilles babouches ou quelques vêtements, accepte d'abord qu'on tue le pénis dans ton anus. Voilà les conditions qu'on donne aux jeunes garçons là-bas pour qu'ils puissent rester dans les camps. Si tu ne veux pas aller dans la rue et devenir sans abri comme ceux qui marchent dans la rue là. C'est pour ça que Jésus n'a jamais accepté que j'aille dans les dormitoires. Ce sont les dormitoires. Les camps là, ce sont les dormitoires. On te garde ici quelques mois. Quand les prêtres qui sont dans la zone, les homosexuels qui sont dans la zone, sont fatigués de ton anus, on t'envoie dans un autre camp et on transfère d'autres personnes. Ils passent le temps à goûter les divers types d'anus. Les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, regardez. Vous partez brûler en enfer. Pour qui ne va pas accepter de se repentir? Vous, Akasi, Akasi, Biakatashi. Karamashi, Okusu, Akasa. Et ça, c'est le papier dans lequel j'ai retiré mes serviettes hygiéniques. Je suis la maman des 12 tribus d'Israël. Vous sortez de mes fesses, de mon vagin. Qui d'entre vous ne va pas se confesser devant le Dieu créateur du ciel et de la terre? Il va brûler en enfer. Celui d'entre vous qui ne demandera pas pardon à Jésus-Christ de Nazareth ira brûler en enfer pendant la 3e guerre mondiale. Ouais, je le dis. Celui d'entre vous qui va refuser de demander pardon à Jésus-Christ de Nazareth ira brûler en enfer pendant la 3e guerre mondiale. C'est comme ça, le monde est gâté. Papa, c'est la vérité. C'est pourri ici. Les jeunes arrivent ici, là. Tu vois comment quelqu'un marche maintenant. Il marche un genre. On a tué le pénis dans son anus. C'est le travail qu'ils font ici en Europe. C'est le travail qu'ils font ici en Europe. Pendant que j'étais même en train de parler là-bas, il y a un jeune gars qui a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Que c'est la vérité, grande sœur. Les jeunes garçons de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Pourquoi on les conditionne? Si vous ne voulez pas, vous partez dans la rue. Si vous ne voulez pas, et on parle même comme ça, il y a quelqu'un qui a demandé que la fille est sans abri là-bas en Italie comme ça, est-ce qu'elle a les documents italiens? Je suis arrivée ici de façon légale. Je suis arrivée ici de façon légale. Moi qui suis arrivée ici de façon légale, les services sociaux de l'Italie m'ont jeté dans la rue. Je suis dans la rue. On conditionne les gens, ils m'ont envoyé dans les dormitoires là-bas, que tu sois une femme et quoi que ce soit, on tue le pénis dans ton anus. Ce sont des pervers. Ce sont des pervers. Voici mon ancien passeport. Je vais juste te montrer leur visa, que je suis arrivée ici de façon légale. Me voici. Je ne sais pas si tu vois. Voilà mon passeport. Je suis entrée ici de façon légale. Je suis entrée ici de façon légale. Je suis entrée ici de façon légale. Je ne sais pas si tu vois. Je suis entrée ici de façon légale. Voilà le visa. Voilà le visa. Je suis entrée ici de façon légale. Je suis entrée ici de façon légale. Je suis entrée ici de façon légale. Quelqu'un qui est entré ici de façon légale, on le jette dans la rue. Combien de fois celui qui est venu par la route, il conditionne ces jeunes garçons? Si vous voulez dormir quelque part, venez, on vous tue le pénis à l'anus. Je m'en fous de vous. Je sais que vous allez me jeter en prison. Je n'ai pas peur de vous. Et vous êtes même très lent. Je suis même concentré en train de vous mettre la pression. Hein? Voici ça. Voilà ce que c'est écrit là-bas. Le 5 novembre 2018 que je suis arrivée. Et puis je suis encore allée dans mon pays le 31 décembre 2021. Quand j'ai eu les problèmes avec le PD là. Vous pouvez bien voir. Voilà tout ça là-bas. Mes documents, je suis entrée. Voilà le visa. Voilà le visa. Visto. Voilà ça. Voilà ça.
J'espère que vous avez bien vu. Vous pouvez cliquer pause et bien regarder. Moi qui suis arrivée ici de façon légale, ils m'ont jeté dans la rue. Et vous pensez que c'est ces jeunes qui ont voyagé par la route là, on va bien les traiter? On leur donne une chambre avec 4 lits, ou 5 lits, ou 6 lits. On les tchouk le pénis là-bas pour leur donner à manger et quelques miettes à la fin du mois. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Jésus en a marre. La 3e guerre mondiale arrive à cause de vous. Oui, la 3e guerre mondiale arrive à cause de vous. C'est de trop. Ismaël, je vous salue. Yannick Noah, je te salue. Sidiki Diabaté, je te salue. Tenor, je te salue. Fayoum Popa, je te salue. Corneille, je te salue. Je vous salue vous tous. Oui. Je vous salue vous tous. Pourquoi? Vous tous là, vous avez tué les pénis dans les anus. Et on a tué les pénis dans vos anus. Celui d'entre vous qui va refuser de se repentir, ira brûler en enfer pendant la 3e guerre mondiale. Ismaël, vous êtes 3 dans votre groupe. Il y a Roger. Roger aime beaucoup chanter en bassa. Il y a Aïssama. Aïssama, c'est le blanc d'entre vous là-bas. C'est le blanc là. Lui, il aime la guitare. Je ne sais pas si c'est un guitariste. Lui, il chante souvent en anglais. Il y a aussi Auguste. Moi, je l'appelle Augustin. C'est Auguste ou c'est Augustin? Oui, toi, tu aimes chanter en français. Chacun de vous a goûté l'anus de son frère. Et chacun de vous a reçu l'anus de son frère, le pénis de son frère dans son anus. Le père de mon neveu peut confirmer. Le père de Ange Gabriel. Fernand, tu peux témoigner ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu n'as pas tué ton pénis dans l'anus de Roger? Roger de Ismaëlia. Est-ce que Roger de Ismaëlia n'a pas tué le pénis dans ton anus? Hein? Est-ce qu'il n'a pas tué le pénis dans ton anus? Jésus me demande de vous dire de vous repentir. Il y a les cercueils en face de vous tous là. Vous êtes 8 personnes que j'ai affichées là. Il y a les cercueils en face de vous tous. Les gens sont étonnés. Ne voyez pas les gens avec les alliances au doigt. Ne voyez pas les gens marcher avec les enfants. Allez regarder l'anus derrière. Nous, on connaît tout. Yannick Noah, tu as fini de jouer le tennis. Tu as joué le tennis, tu chantes bien. Tu chantes très bien. Tu as une jolie femme et des beaux enfants. Le pénis fait quoi dans ton anus? Et toi-même, ton pénis fait quoi dans l'anus des gens? Pendant il va te repentir. Si tu quittes Diabaté, moi vraiment, je suis fatigué de toi. Un garçon sensuel comme toi. Un garçon romantique comme toi. Quand tu chantes, moi je dors souvent avec tes chansons. Pourquoi il y a la sensualité? Tu ne peux pas te focaliser sur la femme. Toi seul, tu couches avec 10 filles. Toi seul, tu tues le pénis dans les anus et on tue le pénis dans ton anus à toi. Eh, c'est dit que Diabaté. Tu vois ton clip que tu as chanté avec Ahmed Diabaté là, les cahiers. Tu dansais dans le clip là avec une fille belle comme ça, brune. Elle a porté une robe couleur or. Voilà ta femme là-bas. Tu as tué le pénis dans les vagins. Tu as tué le pénis dans les vagins, tu as le pénis dans les anus. Et tu as inauguré l'anus de cette fille. Quand vous voyez la belle fille qui est dans le clip, les cahiers là, c'est une fille nussale. C'est Dieu qui Diabaté tue le pénis dans son anus. Tu as tué le pénis partout et tu es venu tuer le pénis dans l'anus de ta côte. Jésus m'envoie te dire que ça va être ta côte qui t'a créé. Jésus m'envoie te dire que ça va être ta côte qui l'a créé la fille là. C'est Dieu qui Diabaté. Jésus m'envoie te dire que ça va être ta côte qui l'a créé la fille là. Donc élimine tous les anus autour de toi, élimine tous les vagins autour de toi, va épouser cette fille. Oui, les autres filles sont jalouses. Quand on dit de garder le corps, vous ne gardez pas. Le mari d'une autre femme est venu, tu que le pénis dans vos vagins, tu que le pénis dans vos anus. Voilà sa vraie femme là-bas. Jésus me demande de te dire d'aller épouser la fille là. La fille avec qui tu danses dans ton clip de lait caillé là. Si Dieu qui Diabaté, c'est à toi que je m'adresse. Tu es le plus jeune de tous ces 8 personnes. Mais regarde la vie que tu mènes. Pourquoi? Tu as l'argent. Tu as trop l'argent. La fille, c'est aussi qui passe autant à me donner ses cahiers, de faire ses devoirs. Vous partez à l'école, on m'a donné le devoir de la langue italienne. Pardon, viens faire ceci pour moi. Je veux passer le temps à faire tes devoirs, Voilà ton cahier que j'ai plié même, je sais même plus. Tout ça, c'est ça qui fait les bruits ici, là, ça me trouble même. Ma chérie, pardon, fais tes devoirs toi seule. Moi, j'ai beaucoup à faire. Oui, si tu veux, tu te fâches que j'ai parlé de ça sur YouTube. Je suis fatiguée des homosexuels. Je suis fatiguée de la méchanceté. Je dois passer le message de Dieu et je dois marcher avec tes cahiers pour faire tes devoirs. Je n'ai même pas parlé de qui. Oui, ténor. Tu chantes même quoi? Toi là, tu chantes quoi? Tu chantes quoi, ténor? Tu as failli mourir par accident, non? C'était un avertissement de Dieu là-bas.
Là où tu es là, si tu ne te répands pas, tu vas mourir pendant la 3e guerre mondiale. Vous tous là, il y a les cercueils en face de vous. Celui qui ne demande pas pardon à Dieu va mourir pendant la 3e guerre mondiale et il ira brûler en enfer. Eh, Ténor, tu n'as pas honte? Tu couches avec Samuel et ton fils? Il ouvre ses yeux et se fâche. Il est étonné comment je sais ça. Si tu veux, je te donne la liste de tous les footballeurs camerounais qui ont tué le pénis dans ton anus et que toi-même tu as tué le pénis dans leur anus. Rigobert Song et toi, vous ne baisez pas ensemble. Ballon qui devant moi? Hey! Celui-ci alors, c'est qu'il fallait, il ne peut pas. Le tourneur des reins. À cause de tes tours de reins là, 4 présidents africains sont tombés amoureux de ton anus. 4 présidents africains sont tombés amoureux de ton anus. Fallait, il ne peut pas. Tu fais les voyages. Afrique après Afrique. Pourquoi? Tu pas tuer le pénis dans l'anus. À cause de tes tours de reins. Jésus m'envoie te dire que ton pénis sent. Jésus m'envoie te dire que tu n'as pas l'anus. Ton anus là, c'est le vagin. Un bébé peut sortir dans ton anus. Oui. Ce n'est que dans le vagin que normalement le bébé peut sortir. Mais ton anus est tellement écarté qu'un bébé peut sortir dedans. Fallait il ne peut pas s'attendre que je m'adresse. Il ouvre ses yeux. Il me regarde, il se fâche. Il se tape la poitrine. Oh, j'ai l'argent, je peux te faire ce que je veux. Tu as l'argent plus que ta femme de Dieu. L'or et l'argent m'appartient, salopard. Je me suis mariée avec Jésus-Christ de Nazareth, bien commun. L'or et l'argent m'appartiennent. Je suis la reine de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Messie. Tu regardais derrière tes miettes là pour te taper la poitrine avec comment tu peux essayer de me tuer. Eh, Fanny Papa, je m'en fous si tu couches avec Macron. Je m'en fiche. Parce que tu tues le pénis à l'anus de Macron, tu penses que oui, Macron aussi avait pointé l'arme qui voulait me faire quelque chose. Mélangez-vous tous contre moi. Je vous dépose là. Au nom de l'Éternel, je vous taille en pièces. La vérité blesse. Tu ne tues pas le pénis à l'anus, Samuel Fanny Papa. Hein? Tu n'as pas tué ton pénis à l'anus de 4 présidents africains. Tu ne tues pas ton pénis à l'anus de Macron. Regardez la tête. Regardez aussi Macron là-bas, un jeune président. J'ai déjà dit de t'apprêter pour te dégager de là. Nous, on va venir mettre quelqu'un d'autre à la chaise. Chouigne. Des trucs de pénis à l'anus. Connais, toi, je te crie pas dessus. Je te crie pas dessus parce que toi, les autres aussi, eux, tuent le pénis à l'anus parce qu'ils aiment faire cela. Mais toi, Corneille, tu as été victime d'un abus. C'est pourquoi tu t'es retrouvé dans ces choses. Jésus m'envoie te dire, s'il te plaît, Corneille, ne tue plus le pénis à l'anus et ne laisse plus quelqu'un tuer le pénis à les anus. Vous voyez tous ces hommes, dans leurs clips et tout, on va voir les femmes rôder, c'est pour voiler les yeux des gens. Ils aiment plus l'anus que le vagin. Si tu dis Diabaté, fâche-toi, je m'en fiche. Tu vas épouser la fille qui est dans ton clip de Lekaye. Tu vas l'épouser. C'est le créateur du ciel et de la terre qui m'envoie te parler. Ismaëléa, vous avez chanté. Tu ne me feras pas tomber, oui. Quand vous avez senti que vos ennemis étaient en train de vouloir vous jeter par terre, vous avez crié, Papa God, c'est toi qui donnes. Papa God m'envoie vous dire que oui, comme c'est lui qui vous a donné le souffle de vie pour que vous puissiez chanter. Même l'anus là, c'est lui qui a donné ça. Utilisez ça comme il a demandé. C'est pour chier. Quand vous sentez le danger, les ennemis qui veulent vous faire tomber, tu ne me feras pas tomber. Papa God, c'est toi qui donnes. Papa God dit que même l'anus là, c'est lui qui a donné ça. C'est son anus qu'il a créé pour que vous puissiez chier. Ne tuez plus les pénis dans les anus. Regardez-moi les êtres humains. Regardez ce qui se passe sur la terre. C'est Dieu qui vous parle au travers de la bouche de son épouse, la reine de la Nouvelle Jérusalem. Corneille, ne sois pas étonné. Nous, on était là le jour où tu as été victime de cet abus. Que ce blanc est venu t'abuser sexuellement par derrière. Nous, on était là. C'est à cause de lui que tu es devenu homosexuel aujourd'hui. On vient vraiment de loin, Corneille. Nous sommes descendants d'Abraham, Corneille. Moi, j'ai beaucoup aimé ta chanson, là. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieuse, mais ça va changer. Ah, 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 ah. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain?
à rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa, vous ferez pareil si seulement vous le saviez. Parapapa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. À rien. Alors on vit chaque jour comme le